Ok. Alors on est parti, bienvenue. Est-ce qu'on me voit, Kelly? Très bien. Ouais, c'est bon. Alors on est parti. Lego. Ouais, de ouf. Donc, bienvenue. Très bien. Les élèves du direct, hein? Alors on y va. Donc bienvenue à vous. On avance pour notre quatrième partie de notre cycle sur les guématriotes. Alors on va parler des guématriotes comme on l'avait dit. Donc le principe de la guématria à chaque fois c'est la correspondance numérique, d'accord, entre des notions, des mots. Et on va parler également ce soir beaucoup, d'accord, de ce qu'on a appelé déjà les dilugim. On en a déjà parlé, on a déjà ramené un petit exemple. On va en reparler, on va avancer là-dessus. Et juste on va d'abord donner quelques petites informations intéressantes que j'ai eu l'occasion de découvrir ces dernières semaines sur des termes et des notions qu'on avait déjà abordées dans les précédents cours. Alors on y va. La première information, le premier point intéressant, c'est celui que vous avez sous les yeux, qui est en fait ce qu'on appelle, donc on n'est pas précisément dans la gématria, on n'est pas non plus dans le milouï, c'est encore une notion supplémentaire, et on n'est pas dans le dilouk, pardon, hein. On est plutôt là dans un autre modèle. Regardez de quoi il s'agit. On a ici le mot Adam qui est écrit en rouge, d'accord, Aleph, Dalet même. Comme on l'a déjà dit dans différents cours, les lettres, elles s'écrivent, d'accord. Donc là, il y a écrit Aleph, là, il y a écrit Dalet, et là, il y a écrit Mem. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que la partie justement qui est cachée, qu'on entend mais qu'on ne voit pas, d'accord, c'est ces lettres-là qui réunies forment le mot mitpalel. Mitpalel, ça veut dire qu'il prie, qui prie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà donné cette idée-là, on l'a déjà ramené à plusieurs reprises, qui est que l'élément différenciant l'homme de l'animal, c'est sa faculté de parler, d'exprimer les choses. D'accord? Il y a une Gemara qui dit que Mava'e, c'est Adam. Voilà, exactement, c'est ce qui est ramené ici dans le Talmud dans Baba Kama qui dit que Mava'e, il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons d'endommager l'autre. On va endommager avec notre animal qui peut aller justement casser des choses chez le voisin, etc. Et il y a également un mode de destruction, d'accord, d'endommagement qui est causé par l'homme, justement, c'est Mava'e, c'est l'homme. C'est le moyen de destruction ultime de l'homme, c'est plus que par l'action, c'est par la parole. D'accord? Il est écrit par exemple que c'est plus important quelqu'un qui fait un beau sourire à quelqu'un plutôt que celui qui le nourrit. Donc vous avez deux personnes, l'un qui vient et quand il y a quelqu'un à la sortie du magasin qui fait un peu l'aumône, il vient et il lui donne un paquet de pâtes, il lui donne un paquet de farine, ou il lui donne 2 euros mais en tirant la tronche. Et t'en as un autre qui lui donne pas parce qu'il a peut-être pas sur lui à ce moment-là de quoi lui donner. Donc il va lui faire un grand sourire, qui va lui parler chaleureusement, qui va le saluer, qui va lui serrer la main, qui va lui donner des nouvelles. Et ce qui impacte plus, ce qui est plus important, ce qui est plus valorisé, c'est celui qui va justement venir et donner de la chaleur humaine à l'autre. D'accord? Parce qu'en fait, la faculté majeure et avec laquelle d'ailleurs on peut soit construire, soit détruire chez un homme, c'est par la parole. On avait déjà ramené une parabole, une histoire avec quelqu'un qui était emprisonné, parce qu'il avait... les membres se disputaient de savoir qui était le membre le plus fort dans le corps, et chacun disait c'est moi le plus fort, c'est les jambes les plus fortes, parce que c'est elles qui permettent de se déplacer, l'autre dit c'est les bras les plus forts, c'est la tête la plus forte, et la langue qui était cachée, dit c'est moi la plus forte. Il dit mais quel rapport, de quoi tu te moques, de qui tu te moques, t'es toute petite, t'es cachée, t'es à l'intérieur, tu sers à rien. Et une fois arrivé devant le souverain qui était celui qui avait donc maintenant la décision de vie ou de mort sur la personne qui était enfermée, et qui est venu, qui a mis toute la personne en péril, c'est la langue, en venant insulter le roi, le souverain face à lui. Et donc ensuite elle s'est moquée, donc c'est une parabole pour dire que la langue elle a un pouvoir qui est incroyable chez l'homme, d'accord. Cette faculté de parole, c'est ça qui définit l'homme. D'ailleurs c'est intéressant aussi, on l'avait déjà dit, que sur le début de Bereshit, quand il est écrit que Dieu a créé l'homme, il est écrit que Vatei Adam les Nefesh Chaya. Alors on va ouvrir le passouk qui se situe par ici, d'accord. Il est écrit que où est-ce que c'est écrit exactement? Alors je ne retrouve pas précisément le passouk tout de suite. En tout cas, il est écrit quelque part que l'homme fut Nefesh Chaya. Il va nous aider, notre ami. Alors, Vatei Adam, les Nefesh Chaya. Voilà, Nefesh Chaya ou Shemo, c'est par ici. Mais c'est encore un autre terme, enfin un autre passouk où sont écrits les mêmes mots. Bon, en tout cas, c'est pas grave pour notre propos. Tu fais CTRL-C, CTRL-V. Ouais, mais c'est pas tellement grave.
c'est pas tellement grave, parce que ce qui m'intéresse, c'est le Targum qui n'est pas inscrit ici. En tout cas, ce qui est écrit là-bas, justement, c'est que le Targum dit, quand on parle de Nefesh Raya, il dit le Targum, c'est Ruach Memalela, c'est-à-dire un esprit qui parle. En fait, la définition d'un homme, telle qu'elle est écrite dans la Torah, comme nous dit le Targum Onkelos, donc quand le Targum il traduit, c'est pas seulement une traduction, c'est une explication, ça donne un sens au mot, ben, il explique que la définition d'un homme, c'est sa faculté de parole. C'est ça qui définit un homme. Et en fait, ça, on le remarque ici très clairement dans cette idée-là de dire que, ben, en fait, ce qui est écrit dans le nom de l'homme, c'est cette faculté de mitpalel, de prier. D'accord ? Combien c'est important de donner de l'importance à nos prières. On parlait juste avant, justement, vous discutiez des différents sens des mots dans la prière. C'est extrêmement central dans la vie d'un homme. C'est ce qui le relie, ce qui le connecte à Dieu au quotidien. On a parlé de ça aussi mardi, de dire que c'est ça, c'est la prière qui a pris la place des corbanotes, d'accord, des sacrifices à l'époque du temple. Donc la prière, c'est une notion centrale dans la pratique, d'accord, de l'homme. Et là, on le retrouve clairement ici. Autre particularité du mot Adam, on sait que, on l'a déjà dit, il y a 3 associés dans la conception d'un enfant. On a évidemment le papa, la maman, le couple et Dieu. D'accord ? C'est le 3e facteur indispensable dans la création d'un enfant, d'une âme. Les parents donnent chacun une partie, d'accord, physique, et Dieu va donner l'âme, d'accord, à cet enfant. Et bien en fait, ça aussi, on le retrouve très clairement dans le nom même de l'homme, Adam. Et bien le Aleph, tel qu'il est écrit ici, donc on décompose, le Aleph d'un côté et les 2 autres lettres de l'autre côté. Le Aleph, ça veut dire un, d'accord. Qui est-ce qui est unique ? C'est Dieu, le seul véritable unique, d'accord. Et le mot Dam, enfin les lettres Dalet et Mem ont une valeur numérique de 44. 44 qui sont la composition des 2 mots que sont Av et M. Av qui est le papa, d'accord. Av en hébreu, papa, ça fait 3. Aleph 1 et Bet 2. Et on a le mot M qui lui fait 41. 41 plus 3, 44. On a dans le mot Adam cette idée-là fondamentale de dire que dans chaque enfant, chaque personne, se trouvent les 3 partenaires justement de son existence. D'accord ? Ça donne également un petit peu une idée de la sainteté qui est censée régner dans une relation conjugale, justement dans un couple, pour que le résultat obtenu soit le résultat voulu, d'accord, tel qu'il a été prévu par les plans divins, que ce soit un enfant qui mérite ce nom-là de Adam, d'accord, qui était la première créature divine. Nous, on a ce potentiel qu'Hachem a mis en nous de pouvoir donner la vie, d'accord, c'est, à l'origine, ça relève du divin. On a ce potentiel-là de créer des Adam, mais si on veut créer des Adam entiers, d'accord, et ben on doit y intégrer Dieu. Sinon, on enlève le Aleph, il ne nous reste plus que le Dam. On avait parlé du terme de Emet. D'accord, le Emet, c'est la vérité, mais si on lui enlève le Emet, le Aleph, pardon, on enlève juste une unité, la plus petite unité, on récupère le Met. Dans le Emet, on récupère Met, Met c'est la mort. Et ben là, le Adam, pareil, vous enlevez le Aleph, vous récupérez que le Dam. Dam, c'est le sang. D'accord. Donc évidemment, c'est une connotation péjorative, négative. Donc voilà, encore une fois, on voit ici cette idée qui est claire de l'association de ces 3 facteurs, d'accord, que sont Dieu, le papa et la maman, dans la conception, la création de l'homme. Ensuite, on a une autre idée qui est intéressante aussi, c'est que tel qu'on le dit dans la Asher Yatzar, justement, on parlait de la Asher Yatzar il y a quelques minutes, on dit Asher Yatzar et Adam Bechorma. D'accord, Dieu a créé l'homme Bechorma, avec une intelligence particulière. Et bien là aussi, regardez ce qu'on obtient avec justement le mot Chorma. Le mot Chorma que vous avez ici, là, d'accord, en rouge. Et là, encore une fois, on écrit les lettres. On écrit les lettres en toutes lettres, justement. Vous avez le Chet, le Kaf, le Mem et le He. Et bien, quand vous faites la valeur de la totalité de ces lettres, justement, la totalité, 418, c'est 418. Là, vous avez 80 plus 1, ça fait 100. Et là, vous avez 80, et là, vous avez 15. La totalité nous donne 613. 613, évidemment, c'est un nombre que l'on connaît, les 113 mitzvot, et également, c'est la somme, d'accord, de 2 notions qui ont leur place, tout à fait leur place, dans Asher Yatzar. Ce sont les Ramach et Varim, donc les 248 membres, d'accord, et les 365 nerfs. Parce qu'un homme, justement, est composé de 248 membres et 365 nerfs. Alors je sais, tu vas me dire la femme, c'est Rana et Varea. D'accord ? Alors là, on parle. Pardon ? Je ne connaissais pas ça. Tu ne connaissais pas. Je Je te voyais venir. D'accord ? La femme a quelques membres en plus, évidemment, tout l'appareil, justement, génital. Ouais. D'accord ? Ouais, reproductif.
Ouais, de reproduction, d'accord. Bon, voilà. Et donc en tout cas, il y a quelques membres en plus, mais quand on parle des 613, évidemment, on fait référence à l'homme, puisque c'est l'homme qui est concerné, lui, par la totalité, l'entièreté des 613 mitzvot. Et bien, il faut savoir que l'homme, justement, est composé de 248 membres, 365 nerfs, qui sont également, d'ailleurs, de manière incroyable, et ben, le nombre de mitzvot positives et de mitzvot négatives. Nous avons 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. D'accord, qui composent donc les 613 mitzvot dans leur totalité. Donc, on se rend compte, depuis déjà, on est au 4e cours, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, qu'il n'y a rien d'anodin, qu'il n'y a pas ouais, tout est extrêmement précis, extrêmement calculé, extrêmement voulu, d'accord, mesuré par le créateur du monde qui a tout planifié dans les moindres détails. Voilà comment on se rend compte encore une fois. Alors on va sauter quelques étapes, quelques passages. On va passer à autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a une des 613 mitzvot qui concerne que les femmes et pas les hommes? La pureté féminine. Alors non. Non, elle concerne les deux. Est-ce qu'on en a une qui concerne que les femmes? Non. Parce qu'en fait, les femmes ne vont être, vont être dispensées des mitzvot qui sont liées au temps. Ouais. Du coup, les hommes le sont. D'accord, ça concerne les hommes. Mais il n'y a aucune mitzvah qui exclut l'homme. Non. 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 La nida, il va y avoir un processus qui va concerner la femme, dans ses vérifications, dans son immersion dans le mikvé, etc. Mais c'est-à-dire c'est une mitzvah qui est concernée, puisque l'homme aussi a l'interdit de cohabiter avec sa femme dans sa période de nida. Donc c'est vrai que c'est la femme qui va devoir faire le travail d'examen dans son corps, mais ça concerne les deux, cet interdit concerne les deux. Car l'interdit de ne pas avoir de relation avec une femme nida concerne l'homme et la femme. D'accord? S'il y a une transgression de cet interdit, c'est pas que la femme qui a transgressé, c'est le mari aussi. D'accord? Les nérodes de Shabbat, même si en général on demande à la femme de le faire parce qu'elle est liée à cela depuis la faute de Chava, mais concrètement, elle n'est pas plus concernée que l'homme. L'homme aussi, si la femme n'est pas présente, c'est à l'homme de le faire. D'accord? Sans aucune ambiguïté. Okay? Et la Chala, c'est pareil. D'accord? Pour la même raison que la de la Katnerot, elle a été donnée particulièrement à la femme, mais si c'est un homme qui pétrit, évidemment qu'il doit aussi prélever la Chala. Ok? Ouais. Alors on avance, on va passer à un level un petit peu plus corsé. Ok? Alors on y va. Par quoi commencer? Ok. Alors on a déjà dit dans un cours précédent que la présence divine ne va venir ne va venir s'associer qu'à un couple justement qui l'inclut chez lui. D'accord? Ish veisha zachu shrina benehem. Si l'homme et la femme méritent, alors la shrina, donc la sainteté divine, va venir s'associer à eux, et donc ensuite, c'est le gage d'une réussite, d'une bénédiction, de toutes les brachot qui peuvent venir avec. D'accord? C'est si on fait le nécessaire pour l'accueillir. Évidemment, ça comprend énormément de critères. Ok? Ish veisha zachu shrina benehem. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte de la chose suivante. C'est que quand vous prenez les mots Adam et Chava. Alors, on va les mettre là. Vous avez donc le mot Adam, d'accord, et le mot Chava. Peut-être que j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, ça aurait été peut-être plus lisible. On va faire dans l'autre sens. Alors, j'ai le mot Adam et j'ai le mot Chava. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pareil. C'est pas compris. Ouais, fatigué, non? J'ai fait pareil, non? C'était Chava que tu voulais écrire? Adam. Et là, je mets Chava. Ok? J'ai Adam et j'ai Chava. Ok? Les valeurs numériques de chacune des lettres. On y va, on connaît. 1, 4, 40. 8, 6, 5. Alors on y va. 1 fois 8. D'accord? 8. Alors là, oui, on retourne. 8. Là, on a 4 fois 6. 24. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein? Vous m'aidez, hein? 24. 40 fois 5. 200. Égale 200 plus 24 plus 8. 232. 232. Ok? Ouais. C'est 232. 232. Et Ah, t'avais comme dit les la folle, pardon, nombres de
de mitzvot, non? Non. 232, c'est une variable qu'on n'a pas encore utilisée. Oui, alors juste, tu avais dit la femme, justement, tu m'avais parlé. La femme, c'est 251, Daniel Rana Non, c'est le nombre de membres qu'elle a. Ah là, ok, là, Oui. oui. D'accord. D'accord, 255. Rana est variable, 255. Ok. Quelques membres en plus, justement liés à son appareil génital, etc. de reproduction. Ok. En tout cas, on a ici une variable nouvelle que vous ne connaissez pas encore, qui est 232. Comment est-ce que le 232? On a vu, c'est en fait c'est l'association. Hein. On a oublié ici le foie, mais c'est l'association qu'on va avoir entre justement Adam et Chava. Alors cette variable-là, elle est très précise. Pourquoi elle est très précise? Parce que là, je vous lance une notion de Kabbalah, mais qu'on ne va pas du tout creuser, qui est le fait qu'il y ait des permutations du nom d'Hachem. D'accord? Le nom d'Hachem, il s'écrit, le nom le plus réputé évidemment, le tétragramme, celui qu'on ne peut pas prononcer, d'accord? Il s'écrit Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, on a ramené plusieurs exemples avant du fait que les lettres, elles s'écrivent. Donc quand vous avez le Yud, le petit Yud, il s'écrit Yud, Vav, Dalet. D'accord? Le He, il s'écrit. Le Vav s'écrit, le He encore s'écrit. On est d'accord? Maintenant, il y a ici une nuance particulière dans le nom Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici des lettres qui peuvent s'écrire et s'orthographier de différentes manières. Regardez ça. Vous avez ici le Yud, Ke, Vav, Ke, écrit à 4 reprises. Mais le Yud, il n'a pas plusieurs variables. Il s'écrit tout le temps de la même manière. Il n'y a pas plusieurs manières de l'écrire. Le He, par contre, il peut s'écrire de 3 manières différentes. Vous avez le He de cette façon-là, avec un He et un Yud à la fin, ça se lit He. Vous l'avez ici identique. Vous l'avez ici le He en mettant un He et un Aleph à la fin. Et vous avez le He ici en mettant un He et un He à la fin. Dans les 3 cas, d'accord, les 3 différences ici, ça se prononcera toujours He. Sauf qu'il peut s'écrire de plusieurs manières. Le Vav, c'est pareil. Le Vav peut s'écrire avec un Yud au milieu, ça se prononcera Vav. Ça peut s'écrire avec un Aleph au milieu, c'est pareil. Et avec sans rien au milieu, Vav tout simplement. Juste les deux traits, les deux guillemets. Non, c'est juste c'est des guillemets. C'est des guillemets, voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Ke, Vav, Ke, etc., etc. Donc on a ici 4 façons d'écrire Yud, Ke, Vav, Ke. Il y a plusieurs permutations, il y en a encore d'autres. D'accord. Mais les 4 permutations principales, essentielles. Bonsoir Igaïl. Bonsoir. Ça va? Trop désolée. J'ai pas du tout qu'il y avait un couche. Je pensais aller là-bas. Bah vas-y. Oui. Vas-y, juste que tu seras passé à la postérité dans le cours sur YouTube, il n'y a pas de problème. Allez. Et donc, comme on le disait, il y a plein de permutations du nom d'Hachem, mais les 4 principales, ce sont celles-ci. D'accord? Et bien en fait, ces 4 permutations, justement, elles vont avoir une valeur. Pourquoi? Parce que maintenant, prenons la valeur de chacun de ces noms d'Hachem. Et bien en fait, en valeur numérique, on peut le faire rapidement, mais vous aurez ces nombres-là qui sortiront. D'accord? Là, vous avez 20. D'accord? J'ai ici 10 plus 6 plus 4, ça fait 20. Là, je vais avoir 15. D'accord? Ça va faire 35. Plus Yud, 45. Plus 12, 57. Ouais. 57 plus 15, 72. Ok? Je vous laisse faire le reste après tout seul. Là, vous avez à chaque fois la valeur de ces permutations-là, vous donnera à chaque fois le nombre qui est écrit ici. Ok, on est bon? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Ok. Et bien maintenant, si je fais la somme de ces 4 nombres, j'arrive évidemment à 232. D'accord? Non, Rebecca, on t'a perdu? C'est quoi la. Aïn bet là? Ouais, C'est la valeur de 72 en hébreu. Ah oui. Aïn bet, ça veut dire 72. Aïn bet, ça fait 72. Aïn, c'est 70. Ah, Et bet, c'est 2. oui, mais on peut arriver à 72 avec plein de chiffres différents. On peut faire 30 plus 40. Oui, mais là, il se trouve que la valeur de toutes ces lettres-là donne 72. Ok. Et 72 en hébreu, ça s'écrit Aïn bet. Ah, ok, c'est bon. D'accord? Et 63, ça s'écrit Samer Ok, Gimel. d'accord, ok. Et 45, ça s'écrit même He. Ok, Et d'accord. ensuite, celui-là, Bet Nun. D'ailleurs, pour ceux qui prient dans des sidourim spécifiques, vous verrez de temps en temps, encore, je sais que dans le Bet Tefila, ça apparaît régulièrement, à différents endroits, vous allez écrire, vous allez voir sur certains mots, entre parenthèses, Raché Tevot, donc ces premières lettres-là, donnent la valeur du Shem Aïn Bet. D'accord? Le Shem Aïn Bet, le nom de 72, ça fait référence à cette permutation du nom d'Hachem. Vous verrez d'ailleurs aussi des fois dans certains sidourim, il y aura écrit le nom d'Hachem et il y aura ce détail-là. Et en fonction de l'endroit de la tfila, il y aura soit le premier, soit le second, le troisième, le quatrième. Ce sont des permutations qui apparaissent dans la tfila en fonction des différents endroits. C'est selon la Torah du Sod, justement, qui nous est caché que les sages kabbalistiques ont su
quand est-ce que chaque nom d'Hachem faisait appel à l'un de ces noms-là, l'une de ces permutations, et donc ils l'ont mis là-bas, ils l'ont glissé dans la Tfila au bon endroit. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de remarquer que cette fameuse variable de 232, autant elle équivaut à la valeur d'un couple, d'accord, Adam et Chava, donc évidemment qui est le stéréotype ultime du couple, puisque c'est celui qui a été créé par Dieu, d'accord, c'est la valeur qu'on obtient dans leur nom, d'accord, et bien c'est également la valeur du nom d'Hachem. Et donc voilà qu'on rejoint du nom d'Hachem, donc dans ces quatre, on a dit les quatre permutations les plus répandues. Et bien en fait, on retrouve justement cette idée-là de dire que l'homme, d'accord, et sa femme, en accueillant Dieu parmi eux, et ben, on retrouve la même valeur, puisque 232 c'est la valeur de Dieu, et E2 c'est la valeur de Dieu. D'accord ? C'est cette similitude-là et cette unité qu'il faut opérer justement dans un couple. Ok ? Alors maintenant on avance un petit peu, et on a la chose suivante. D'accord ? Donc ça, on vient de le dire. Ok. Également, alors voilà, c'est intéressant aussi, quand on a Hachem, d'accord, qui va envoyer Moshe pour aller voir intercéder auprès de Paro pour lui dire, on ne voit plus, d'accord, donc on a donc Hachem qui va envoyer Moshe pour dire à Paro maintenant de laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte, d'accord. Comment est-ce qu'il va présenter le peuple juif, d'accord, quand il va aller justement intercéder auprès de Paro, Moshe, d'accord, et bien il va dire, voilà, Hachem a dit qu'il faut que tu laisses sortir Béni Bechori, mon fils Bechori. Voilà comment est-ce qu'il va parler Hachem. Il ne va pas dire les Bnei Israël, alors que c'est leur nom. Il ne va pas dire juste béni, d'accord. Il va dire Béni Bechori. Que veut dire Bechori? Alors Bechori, ça veut dire mon aîné, d'accord. Ouais. Et bien voilà ce qu'il lui dit Béni Bechori. Et bien le mot Bechori, si on le prend lui aussi. Ça a le même nom que Brach. Non, c'est dans une autre. C'est-à-dire qu'il faudra inverser les lettres. Bechor, c'est le Bechor, c'est le premier-né. Et donc Bechori, ça s'écrit comme ça. Et de façon très simple, nous avons ici l'oreille qui fait 200, 20 et 10, 230, et Bet 232. Donc quand justement Hachem va envoyer Moshe parler à Paro, le terme qu'il emploie, d'accord, c'est Béni Bechori. On fait encore une fois référence à cette variable là de 232. D'accord, on la retrouve déjà à plusieurs reprises. Si on avance encore, on va voir que le premier mot de la Torah, d'accord, qui a cette valeur là de 232, c'est justement tel que je l'ai mis ici, d'accord, le mot larov, le premier mot de la Torah. Ok, vous pouvez vérifier et faire l'analyse de tous les mots de la Torah depuis Bereshit. Le premier qui aura la valeur de 232, c'est le mot larov. Larov qui veut dire se multiplier, justement. Alors on parle de l'homme et de la femme, on parle d'Hachem, leur union qui va donner vie à un enfant. Et le mot qui exprime cette idée-là, c'est le mot larov. Et ce mot-là, le mot larov, c'est comme je l'ai mis ici, le 1820e mot de la Torah. On a déjà vu 1820. 1820, on l'a déjà vu. C'est quoi déjà 1820, c'est comme je le dis juste après, c'est le nombre de fois où apparaît le nom d'Hachem dans toute la Torah. Donc le mot, d'accord, donc le premier mot de la Torah qui a cette valeur, il y en a sûrement d'autres mots, on a vu Bechori qui avait cette valeur-là, mais le premier mot de la Torah qui a cette valeur, qui a évidemment une idée qui rejoint clairement l'idée du couple et d'Hachem, c'est le mot larov, et c'est le 1820e, encore une fois quelque chose, une similitude qui est incroyable. D'accord ? Et donc évidemment, comme je l'ai ramené ici, c'est un rappel clair de la nécessité de lier Hachem et ses mitzvot à la dimension du mariage, du couple et de l'éducation de nos enfants. Toutes ces valeurs-là ne sont pas du tout fortuites, elles sont indispensables. D'accord ? Et également, on avait déjà ramené ça aussi, on a déjà dit, mais on le répète pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est que le nombre 1820, d'accord, c'est le nombre de fois où le nom d'Hachem apparaît dans la Torah, Yudke Vavke, mais ça aussi, c'est pas un nombre anecdotique. Pourquoi ? Parce que ce 1820, c'est précisément c'est 70 fois le nom 26, le nombre 26. 70 fois 26 donne 1820. Et 70, encore une fois, c'est pas non plus un nombre qui est anodin, parce que 70, c'est le nombre de noms d'Hachem qui existent, d'accord ? Il existe 70 noms d'Hachem. Il existe également 70 facettes pour étudier, pour interpréter chaque idée, chaque terme de la Torah. Il existe également 70 nations, d'accord ? Les 70 nations. On en parle à plein de reprises. Et bien voilà, encore ce nombre 1820 qui a une signification très précise.
D'accord? Si on avance encore un petit peu, on voit l'idée suivante. C'est qu'il y a une règle, encore une fois, d'accord, dans tout ce qui nous concerne. On va parler de la gematria, de la valeur, on va parler du dilouk, on a parlé de plein de choses. Il y a également cette idée de dire que dans un mot, d'accord, eh ben, on a une initiale. Les initiales, on va utiliser souvent, justement, on a déjà vu dans plein d'initiales, dans différents calculs qu'on avait fait. Eh ben, dans l'initiale, d'accord, se trouve en condensé le mot tout entier. D'accord? Alors maintenant, regardez la chose suivante, c'est incroyable. Alors, on a dit justement que, alors on n'a pas encore dit, mais on le dit tout de suite, que le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, commence par un Yud. L'initiale, la première lettre du nom d'Hachem, c'est un Yud. Il se trouve que la première lettre de notre nom à nous aussi, le Klal Israël, et ben, ça commence par un Yud. Donc déjà, nous avons la première lettre, donc l'initiale, qui est la même dans le peuple, dans notre nom et dans le nom d'Hachem. Et bien en fait, ce qui est incroyable, c'est de se rendre compte que si on voit la première fois, encore le premier Yud du premier nom d'Hachem dans la Torah, on est sur Bereshit. D'accord? Et bien, regardez la chose suivante que j'ai pris le temps de mettre par écrit. C'est celui-ci qui est ici. Vous avez ici le premier Yud de la Torah. On a dit pourquoi on prend le Yud? Parce que le Yud, c'est la première lettre du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, la première lettre du nom Israël. Et bien, vous prenez le premier Yud qui apparaît dans le premier nom d'Hachem, Elohim ici. Bereshit, Bara, Elohim. Vous comptez 232 lettres précisément. Vous arriverez à un Sin. J'ai compté, je me suis pris la tête. Allez-y, faites-le si vous voulez aussi. Vous comptez quoi? Vous comptez 232 lettres depuis ce Yud là. Ah, ok. Vous arrivez à un Sin. De Vayaras. J'ai vraiment compté. Non, mais non, je me suis pris la tête, mais je l'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça plus simplement. J'ai sélectionné ici. Je vous donne les méthodes. Ça s'appelle Pas du tout. Ah non, je l'ai fait à la tête. Ah non, je l'ai fait vraiment, je l'ai fait moi-même. Là, vous prenez en bas, vous avez ici une petite information ici, avec le nom de lettre qui apparaît ici. Oui, même en bas. Non, en bas, c'est le nom de mots, c'est pas les lettres. C'est en dessous de 1000. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Et donc, en fait, si vous voyez ici, vous allez avoir le nombre précis de lettres qui séparent ce Yud du Sin de Vayaras, ça fait 232. Ok? Ok. Je vous laisserai vérifier. Vous comptez encore 232 depuis ce Sin. D'accord? Donc, Is, vous arrivez à un Resh. D'accord? Vous comptez encore 232 jusqu'au Aleph d'après, jusqu'à la lettre d'après, 232, vous arrivez sur un Aleph. Vous comptez encore 232, vous arrivez à un Lamed. D'accord? Donc en fait, en code, encore une fois, ça ne s'invente pas, d'accord? De façon très précise, cette variable 232 qu'on a définie en introduction, d'accord? On la retrouve ici. Et donc on a expliqué pourquoi on prend ce Yud là en premier. C'est pas non, t'as dit que tu crèves pas? Mais c'est un bon épreuve qu'il faut prendre, c'est pas des chips. C'est un peu énorme ça. Ouais? On est bon, Rebecca? Pardon? Bien sûr. Bah oui, c'est fait exprès. Demande à l'auteur. Évidemment que c'est fait exprès. D'accord? La Torah est codifiée. Alors aussi, ce qui est incroyable, c'est de savoir que tout est dans la Torah. On a déjà dit ça. C'est que la Torah, elle porte la génétique du monde entier, et pas seulement du monde dans son côté physique. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer dans le monde, et pas seulement à l'échelle de l'humanité, mais à l'échelle de chacun de nous, les moindres petits détails qui nous arrivent sont écrits dans la Torah. Tout. C'est-à-dire si la semaine prochaine, quelqu'un, pas de nous, mais quelqu'un a un rhume, d'accord? C'est écrit dans la Torah. Alors on ne saura pas l'interpréter, on ne saura pas le lire, on ne saura pas le deviner, mais c'est écrit. Il n'y a rien qui se passe sur Terre, d'accord, qui n'est pas écrit dans la Torah. On l'a dit dans le cours dernier, d'accord, que le 7 octobre, le nom des otages était écrit dans la Torah en code. Sauf qu'évidemment, que tant que ça ne s'est pas encore passé, on ne sait pas. Mais une fois qu'on a eu le nom des otages, avec les prénoms, les noms et les noms précis, et ben, avec certains logiciels, on les a lancés, on les a retrouvés écrits dans la Torah. Pas n'importe comment, avec des espacements très précis. Alors, encore une fois, après, une fois qu'on a eu les libérations, et ben on a tapé les dates des libérations et c'était écrit. Mais sauf qu'on ne peut pas le deviner tant qu'on ne l'a pas su, tant que ça ne s'est pas passé. Oui, mais parce que nous, on vient après, nous, on n'a pas encore l'information. Ma chaîne qui avait les informations avant, et ben tout était écrit déjà. D'accord? Et bien là, voilà une petite notion simple qui est le nom Israël qui est écrit ici avec cet intervalle de 232 qui évidemment n'est pas laissé au hasard. On l'a défini, il est très précis cet intervalle. D'accord? Sur plusieurs aspects, l'aspect qui concerne Hachem, l'aspect qui nous concerne nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors je prends quand même mes anti-sèches, d'accord? Qui sont très discrètes. Voilà, très discrètes. Ok, alors ce que j'étais en train de vous dire aussi, je l'ai écrit ici, c'est qu'en fait ce qui est incroyable aussi, ce qui est une bonté divine,
c'est que tout écrit dans la Torah, c'est vrai. Mais Hachem, sachant que la Torah, elle est énorme, elle est extrêmement vaste, et que plonger dans la Torah, ce serait comme plonger dans un océan, c'est extrêmement complexe pour en sortir, pour nager, etc. Et en fait, ce qu'Hachem va faire, c'est qu'il va même condenser tout ce qui est présent dans la Torah, il va le condenser dans Bereshit. D'accord ? Dans la paracha de Bereshit, ou peut-être même que dans la création du monde, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qui est ramené précisément, mais en tout cas, que ce soit dans la création du monde ou dans la paracha de Bereshit, l'entièreté des codes de la Torah est condensée à l'intérieur. Il faut réussir à lire. En tout cas, c'était une bonté d'Hachem de nous dire, voilà, je vous mets comme un petit peu, si vous voulez, l'idée, c'est comme, plutôt que de nous jeter dans un océan, il nous jette dans une petite piscine. Et voilà, maintenant, là-dedans, tu peux t'en sortir, tu peux réussir à trouver les informations. Et donc, pour reprendre notre progression, nous avons dit que nous sommes appelés Israël. Évidemment, d'accord, c'est ce qu'on vient de voir, le mot Israël. Le mot Israël, ce nom-là, ne nous a pas été donné n'importe quand, il a été donné à notre patriarche qui s'appelle Yaakov. C'est au moment de la confrontation, d'accord, entre Yaakov et l'ange de Esav, d'accord, que nous avons reçu, en plus du nom de Yaakov, il a reçu le nom de Israël, et c'est ce nom-là qui va nous être finalement attribué, et on va s'appeler les Béné Israël. Ouais, on est bon? Yes. Donc le nom d'Israël, on l'a reçu au moment de la confrontation entre l'ange de Esav et Yaakov. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement que la valeur numérique de Yaakov, on l'a déjà ramené, d'accord? Yaakov, ça s'écrit Yud, Aïn, Kouf, Bet. Kouf, ça fait 100, Aïn, ça fait 70, Yud, ça fait 10, ça fait 180, plus le Bet, 182. De 182 à 232, il nous manque 50. Alors, c'est quoi ces 50? D'accord? Et bien d'abord, ces 50, on les remarque, on les retrouve ici. Vous prenez à la fin de la Torah, à la fin de la création du monde, d'accord? On a vu premier jour, deuxième jour, troisième jour, Revi'i, Hamishi, Shishi, et là ici on est Shabbat. La création du monde se termine ici. Bara Elohim la Asot. Nous allons prendre le Yud du mot Ki. Le mot Ki, il y a une raison très spécifique pourquoi on prend le mot Ki. On va passer dessus parce que c'est un peu complexe, ça fait référence au Mishkan, d'accord? Au plan du Mishkan, c'est très précis. En tout cas, prenons la lettre Yud de ce mot-là. Et faisons un saut, cette fois en arrière, de 50, justement, cette variable de 50 qu'on va tout de suite définir. Et bien, vous arrivez à un sin, enfin à un shin, c'est la même lettre, le shin et le sin, d'accord? Vous faites encore une fois un saut de 50 à reculons, vous arrivez sur un resh, un autre 50 à reculons, un aleph, et encore un autre 50 à reculons, un lamed. Vous avez de nouveau le nom Israël qui apparaît ici, avec un intervalle égal de 50 lettres, je vous laisse compter aussi, je l'ai fait moi-même, et vous arrivez au mot Israël qui apparaît. Alors pourquoi? On peut s'interroger de, ok, c'est sympathique, on voit un Israël, mais quel rapport avec le mot Israël ici? Pourquoi des écarts de 50? Pourquoi à l'envers? Et c'est quoi ce passage? J'ai pas compris. C'est la fin de la création du monde. Ah, on est dans le Shabbat. Voilà, là on a commencé au début, avec le début de la création du monde, et la création du monde donc s'étale sur 7 jours, hein, et là on est à la fin, 7e jour, et voilà qu'on a le mot Israël qui démarre dans la fin de la création du monde. Et au début, l'espace est 232 et à la fin, C'est 50. Voilà, c'est pas pour rien. Alors pourquoi 50, pourquoi 232? On vient de dire que Israël, c'est le nom de Yaakov. C'est Yaakov qui a reçu ce nom Israël. Il faut savoir que Yaakov Avinu, notre patriarche, était la réincarnation de Adam Arishon. C'était sa réincarnation. Il s'est ensuite réincarné dans d'autres personnages, mais en tout cas, Yaakov, c'est sa réincarnation. Le principe de la réincarnation, on l'a déjà dit, c'est de venir réparer les erreurs du passage précédent. Donc Yaakov, il a comme boulot, d'accord? Yaakov, qui s'appelle maintenant Israël, a comme boulot de devoir réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a succombé à la tentation qui lui a été proposée par le Nachash, par le serpent. Ce serpent qui n'est autre que le Satan, le Satan, d'accord? Le Satan, le serpent, c'était l'expression physique des forces du mal qui s'appelle le Satan. Maintenant, le terme Satan, le mot Satan, d'où ça sort? On dit Satan en français. D'où ça sort Satan? Ça veut dire quoi Satan? Les mots, ils ont tout le temps un sens. Que veut dire Satan? Eh bien, Satan, tout simplement, c'est les rachetevot, les initiales des mots 50 degrés d'impureté. Pourquoi? Parce que Satan, ça s'écrit sin, tête et nun. Nun, c'est chamishim, c'est 50. D'accord? Le shin, c'est sha'are. Et le tête tum'a. Chamishim, sha'are tum'a. 50 degrés d'impureté. Parce qu'il existe en potentiel
négatifs dans le monde, 50 degrés de dépravation. Ben, le Satan, c'est lui qui est le détenteur de ces 50 degrés d'impureté. C'est lui qui est venu, qui va tenter Adam pour fauter, et il va réussir. Et donc c'est lui qui est porteur de cette impureté-là. D'ailleurs c'est intéressant de constater que le premier royaume justement qui va venir et qui va être le plus dépravé dans l'histoire, ça va être le royaume d'Égypte, d'accord, duquel nous allons sortir ensuite, et duquel nous allons devoir compter 50 jours avant de recevoir la Torah. Il y a 50 jours qui séparent la sortie d'Égypte de la fête de Shavuot. Fête Shavuot qui marque le nom de la Torah. Pourquoi 50 jours? Parce que justement, nous étions arrivés au 50e degré d'impureté. Il fallait 50 jours pour en sortir et pour devenir de nouveau apte à recevoir la Torah. Et bien aussi, c'est intéressant, si vous avez déjà remarqué, que l'emblème des pharaons, encore, sur leur coiffe, ça a toujours été un serpent. Ce serpent-là qui justement est l'expression de ces 50 degrés d'impureté. C'est ce qu'ils cherchaient à développer. C'est pour ça que c'est pourquoi c'était leur emblème. C'est-à-dire D'accord. qu'ils cherchent à développer Ah bah ils cherchaient à enlever, à éradiquer toute forme de pureté du monde. les pharaons. L'idéologie égyptienne. Mais pourquoi? Le pharaon, c'est juste le guide. Parce que toute pureté, enfin, toute notion de moralité, elle oblige. Et eux, ils cherchaient à casser toute notion de moralité, justement. Ouais, toute notion de moralité, elle oblige l'homme à devoir se conformer à des obligations. Et évidemment que dans l'idéal, à certains moments, d'accord, de l'humanité, on a cherché à se décharger de toute obligation morale. Parce que chaque chose nous empêche de pouvoir donner libre cours à nos envies, nos pulsions. Et donc c'est ce que l'Égypte va chercher à faire. Et c'est ce dans quoi les Bnei Israël vont quasiment tomber, tel qu'il est écrit que les Bnei Israël sont sortis Bechipazon. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah à Pessah? Parce que les Bnei Israël sont sortis précipitamment d'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps de laisser leurs pattes monter. Pourquoi précipitamment? Ça fait déjà 210 ans qu'ils sont asservis. Ils ne peuvent pas attendre encore 2 heures avant de sortir. Leurs pattes, ils lui laissent 2 heures pour monter. Et on n'a plus toute la galère de devoir faire la maison de fond en comble à Pessah pour ne pas manger de Hametz. Ouais. Parce qu'ils étaient au point de non-retour. Ils étaient à un chouïa du point de non-retour. Ils étaient arrivés au 49e degré de Toum'a. Et s'ils y restaient encore ne serait-ce qu'un instant, ils tombaient eux-mêmes aussi, tel que c'était le cas pour les Égyptiens, dans ce 50e degré de Toum'a. Il y en a qui sont restés. Ah, effectivement, Ouais, il y a certains n'ont pas voulu sortir, effectivement. 5e, c'est ça. Mais d'après certains, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. C'est qu'on dit la Hamushim Yatsou, que 1/5 sont sortis. D'après certains, c'est 1/50e. D'après certains, c'est 1/500e. Ah, C'est-à-dire que 499 sont restés et 1 sur 500 seulement est sorti. ouais. D'accord? Ok? Donc il y a une discussion de 1/5e ou 1/50 ou 1/500. D'accord? En tout cas, voilà pourquoi ils vont sortir précipitamment. Donc on a cette notion-là de 50 degrés de Toum'a qui sont exprimés par le Satan. Le Satan qui a été celui qui a été le tentateur, celui qui a tenté Adam Arishon pour fauter et celui qui a fait fauter Adam Arishon. On a donc Yaakov Avinu qui s'appelle donc Israël, qui vient et qui doit réparer justement cette disponibilité, d'accord, qu'il a mise dans le monde par le fait qu'il est fauté, qu'il est succombé au Satan, donc cette expression a des 50 degrés d'impureté. Et donc on comprend pourquoi justement on a ce saut de 50, on comprend pourquoi on le fait à reculons, parce qu'on est Yaakov, Israël qui se retourne, d'accord, qui est le Gilgoul de Adam, donc on va en arrière vers ses origines, qui est Adam Arishon, et voilà pourquoi on retrouve encore une fois ce terme de Israël qui est écrit ici. Mais comment on sait que c'est 50 degrés d'impureté et pas les 50 degrés de pureté qui séparent? Parce que c'est ce qu'il doit réparer. Ah, ok. Adam Arishon, Yaakov doit réparer les 50 degrés d'impureté Ah, ok. que lui-même finalement, parce que c'est lui-même qui les avait, qui les avait causés par sa transgression. Et il a réussi ou pas? Non, on est encore là pour le faire. Il n'a pas réussi, Yaakov Avinu. D'accord? Alors, encore une fois, c'est intéressant de remarquer que on a ici le mot Adam, parce que là, on a fait un calcul qui nous amène ici au Lamed du premier Israël ici, et on a un calcul qui nous amène à ce Lamed-là de l'autre sens. D'accord? On a maintenant ici tout un passage entre les deux. Et alors, vous avez ce mot Adam. Ce mot Adam, il est pile poil entre ce Lamed-là et ce Lamed-là. Pile poil. D'accord? Et combien c'est ce Adam-là? Il est, si vous prenez le Dalet qui est au milieu, vous allez avoir ici 321 lettres ici, 321 lettres ici. Ça veut dire que vous allez avoir, si vous voulez, le mot Adam qui est intercalé entre
320 ici, 320 ici. Ça veut dire quoi 320? Encore une fois, une notion qu'on ne connaît pas. Mais il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit qu'il existe, Dieu a créé, d'accord, quand il a créé son monde, il a créé également 320 moyens de venir punir l'homme. Il y a plusieurs manières de punir l'homme, par différentes maladies, par différents problèmes, cataclysmes, par la pauvreté, par plein de moyens. Il y en a 320. Ouais. Et bien, nous, d'accord, le peuple juif, qui est exprimé ici justement par cette expression-là, on retrouve ce Adam qui est pile poil entre les deux Israël. Nous bénéficions d'un traitement de faveur. Nous, on est au-dessus de ces 320-là. On est justement au niveau 321e, justement. On est pile poil entre nos 321e niveau. Pourquoi? Parce qu'on est prévu, Hachem nous a mis au-dessus. Par la miséricorde, Hachem nous a mis au-dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on remarque justement cette notion de miséricorde ici, précisément ici? Alors allons-y, prenons, regardez la chose suivante. Eh bien, le mot Adam, justement, ce mot Adam qui est là, encore une fois, si on fait un petit calcul rapide, allez, je vous le fais pour la forme. On arrive ici, je viens ici et je prends Adam compris. Vous avez ici écrit, là, je vous laisse voir, 321. Ce mot-là qui est précisément la 321e lettre, pardon, 321 mots, encore depuis ici jusqu'ici, ainsi que depuis ici jusqu'ici. Non, par contre, c'est en lettres. Excusez-moi, c'est en lettres. Ouais. Le premier c'est en Ici, mots, c'est le en deuxième lettres. c'est Voilà. Ici, c'est en lettres, 321e lettre, ici le dalet, entre ce lamed et celui-ci, entre ce lamed et celui-ci. Et bien, ce mot-là, qui exprime l'idée qu'on a dit que Hachem, par sa miséricorde, va nous mettre au-dessus de tout ce qu'il a prévu, justement. C'est-à-dire, on va être évidemment touché par tout ce qui est la maladie, etc. Mais on aura toujours la miséricorde divine qui viendra au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que malgré tout ce qui va nous toucher, finalement, on sera tout le temps sauvé, on sera tout le temps, on aura une protection finalement, d'accord, qui permettra de sortir de ces épreuves-là par le fait qu'il y a miséricorde divine qui soit associée justement à notre nom. Et ça, on va le voir tout de suite. Où est-ce que la miséricorde divine s'associe à nous? En tout cas, on remarque cette variable à 321 qui apparaît dans le fait que le mot Adam apparaisse précisément dans au 321e mot. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de constater, là je l'ai mis ici, on le remarque ici, je l'ai mis de côté, c'est que le mot Adam, justement ce mot Adam duquel on parle, la première fois où le mot Adam apparaît dans la Torah, là vous avez la paracha de Bereshit, et ici sur le côté vous avez la numérotation des psukim, des versets. Et bien là, le premier Adam, il est ici. Vayomer Elokim naase Adam betsalmenu kidmutenu. Hachem a dit, voilà, nous allons créer l'homme à notre image, betsalmenu kidmutenu. Le premier mot Adam apparaît dans le 26e verset. Le 26, évidemment, on l'a déjà dit, c'est l'expression. Ouais. C'est trop. Donc le nombre 26, c'est l'expression du nom divin, Yud Kei Vav Kei, qui exprime la miséricorde. On a dit que dans la Torah, on a deux noms d'Hachem qui sont les majoritaires. On a le nom d'Hachem Yud Kei Vav Kei qui exprime la miséricorde, et on a le nom d'Hachem qui est Elohim, qui exprime la Midat Hadin, la rigueur. Mais le nom qui exprime la miséricorde, le seul qui l'exprime, c'est le mot Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, qui a comme valeur 26. Et bien, où est-ce qu'on voit que l'homme, justement, il est accompagné d'une mesure de miséricorde divine qui est particulièrement présente? C'est par le fait déjà qu'il apparaisse précisément ici, d'accord, dans le 26e verset. Maintenant, ce qui est encore intéressant, c'est qu'on pourrait se poser la question quand même, c'est qu'on a dit que Elohim, ça exprime la Midat Hadin. C'est la rigueur, le mot Elohim. Alors, on aurait a priori une contradiction. C'est on dit ici que le nom de Adam, le mot de Adam, donc l'homme, est accompagné et soutenu par la Mida de la miséricorde, d'accord, par le fait qu'il apparaisse dans le verset 26, mais pourtant il y a le mot Elohim qui est présent ici. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, et ça aussi je vous l'ai mis de côté dans cet endroit-là, c'est que j'ai mis en gras les Elohim, et faites-moi confiance, je les ai comptés, vous voulez qu'on les compte, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est-à-dire que le nom Elohim qui apparaît ici, dans le verset 26 ici, d'accord, et ben, ce Elohim-là, c'est le 26e Elohim. C'est-à-dire que c'est vrai que le nom Elohim exprime la rigueur, mais ce Elohim-là, il se trouve dans le 26e verset, et c'est le 26e Elohim de la Torah. Donc ce Elohim-là, il s'est
d'une certaine façon converti à la midat arachamim, à la miséricorde. D'ailleurs, il y a un principe aussi qui dit, il y a une halakha qui dit la chose suivante, c'est que Kol ma shiomar lecha ba'al habait assez, chutz mitse. Tout ce que ton hôte te dira, d'accord, l'hôte, donc celui qui te reçoit à la maison, te dira tu devras respecter, tu devras faire, sauf s'il te dit de sortir. D'accord? Mais en tout cas, tout ce qu'il te dit, tu dois faire. S'il te dit tu t'assois là, il te dit tu te sers, tu te sers. C'est une halakha, d'accord, qu'il faut suivre. Et bien, en fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez quelqu'un d'autre, il doit suivre le comportement de celui qui le reçoit. Et bien là, quelque part, on pourrait imaginer ça de la même manière, de dire que le mot Elohim, là, il est reçu, il est invité dans le 26e verset. 26e verset qui est propriété de la miséricorde. Donc lui, il doit se convertir, encore se conformer à la notion de la miséricorde. Et donc on voit combien l'homme, d'accord, il est accompagné, il est travaillé, il est pétri de cette notion de miséricorde. Donc oui, certes, il nous arrive à tous, encore que ce soit à l'échelle du peuple ou à l'échelle macro, il nous arrive des galères, mais ne jamais oublier que on a évidemment on a un Dieu miséricordieux qui est présent avec nous, qui nous accompagne, qui nous soutient. Et même si on ne le voit pas, évidemment que tout ça, on ne le voit pas de prime abord, c'est masqué, c'est caché, c'est codé. Mais le positif, il est également codé. C'est également ce qu'on a vu la semaine dernière avec Yosef et ses frères. C'est les frères qui vendent Yosef. Évidemment que Yosef, quand au début, il arrive, et Yaakov lui-même, le premier, il voit, il a l'impression que rien ne va. D'accord? Rien ne va. Tout tourne au vinaigre. Et pourtant, quand il va arriver face à son fils Yosef, il va dire le Shema Israël. Il va dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait le Shema Israël à ce moment-là? Pourquoi d'ailleurs, on va répondre à une autre question par la même. C'est qu'il dit, dans ce qu'on récite au quotidien, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi est-ce qu'on répète le nom d'Hashem? Pourquoi on ne dit pas Shema Israël, Hashem Elokeinu, Echad? D'accord? Hashem Elokeinu, il est Echad. C'est pas pour Hachem, quand on dit le nom d'Hachem, il y a aussi du chesed. Non, c'est pas pour que ça soit entouré par rapport à... Alors, très bien. Alors, on va dire encore mieux. Effectivement, tu as raison, Kelly. Et pourquoi on répète le nom d'Hachem une deuxième fois? On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi on répète le nom d'Hachem après? C'est parce que c'est Yaakov qui a exprimé ça. Yaakov, c'est lui qui a inventé cette phrase du Shema Israël. Elle va être écrite dans la Torah plus tard, mais c'est lui qui le récite au moment justement de sa rencontre avec Yosef. Pourquoi? Parce que Yaakov, à ce moment-là, jusque-là, lui, il se rend compte de son fils qui a disparu. Il a perdu sa femme chérie, il a perdu son fils chéri. Et là, il se rend compte de quelque chose, c'est qu'en fait, tout ça, c'était calculé, c'était mesuré, c'était voulu pour arriver à une conclusion qui était magistrale, de voir son fils qui est vice-roi d'Égypte, qui a permis à sa famille tout entière de survivre malgré la famine. Là, il se rend compte de ça. Donc, il se rend compte que Hachem, qui est miséricordieux, et Elokeinu, qui est la rigueur, la midatadine, et en fait, tout ça, d'accord, ce n'est que Hachem, ce n'est que de la miséricorde. Je ne m'en rends pas compte, mais en réalité, ce n'est que ça. C'est vrai que de façade, ça semble de la rigueur, ça semble dur, ça semble insupportable, insoutenable. Mais en réalité, la finalité de tout, c'est le Hachem. On ne s'en rend pas compte tout le temps. Il y a certaines situations où on a le mérite de le voir, mais des fois, non. D'accord? Moi, rien qu'hier, je me reçois des petits épisodes dans la maison, des petits problèmes, et j'avais une clé qui était cassée, il fallait que je voie un serrurier, mais le serrurier, il était fermé à ce moment-là, j'essayais d'appeler quelqu'un d'autre, j'essayais de faire 10 000 trucs, des choses qui auraient pu me coûter beaucoup d'argent. Finalement, tout était fermé, je rentre à la maison, je me dis, bon, je vais essayer d'arranger ça moi tout seul, je ne suis pas serrurier, je suis parti 2 secondes, j'ai essayé de vérifier avec l'IA, de demander des conseils, on m'a donné un truc tout simple, j'ai fait, ça m'a économisé 200 ou 300 balles, j'ai réussi à réparer ça tout seul. Et après coup, je me suis dit, mais heureusement que c'était fermé. Parce que serrurier qui était ouvert, évidemment, bon, je sais pas, c'est peut-être pas lui aussi un escroc, mais souvent, c'est des escrocs. Tu leur déposes le truc, tu dis, ouais, ça va être compliqué, ça va me prendre quelques jours, revenez dans 2 jours, tu redébarques, ça leur a pris 10 secondes, comme ça m'a pris 10 secondes à moi finalement, encore, et ils te facturent ça 200 balles. Il a fallu que ce soit fermé pour que finalement j'économise. Quand tu es sur le coup, tu dis, purée, pourquoi c'est fermé? C'est relou, j'ai besoin de m'en sortir rapidement et c'est fermé. Tu t'en rends pas compte sur le coup. Et des fois, oui, des fois non, des fois tu as le mérite de le voir après coup. Des fois c'est rapide, des fois c'est trop lointain, et quand c'est trop longtemps, tu as déjà oublié, tu as perdu le fil, donc tu t'en rends plus compte. Et des fois tu t'en rends même pas compte, et finalement c'est que plus tard, on te montrera le film et que tu te rendras compte de combien c'était calculé. Et en fait c'est l'idée qui s'exprime ici, que Adam, il est précisément dans le 26e verset, et le nom d'Hachem qui est écrit ici, c'est le 26e nom d'Hachem, qui exprime la rigueur, c'est que même quand il y a de la rigueur, même quand dans ta vie tu remarques de la rigueur, tu as l'impression de voir uniquement de la rigueur, en réalité, ce qui se cache derrière, c'est une miséricorde infime. D'accord?
On avance encore une fois. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que ça fait aux gens de constater que, par exemple, là, il y avait les noms des otages ou que, a posteriori, on trouve dans la Torah ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça... Alors, ça fait rien de plus que ce que ça peut nous faire maintenant nous, par les cours qu'on fait actuellement. Ok. Ça veut dire que ce qu'on fait nous, le but de ces cours-là, c'est par ça que j'ai commencé, c'est de prouver, d'accord? Alors, n'en déplaise à Benjamin que je n'ai toujours pas regardé Ah ouais, le truc de ta Marc. vidéo, d'accord, avec les suites de Le chaîne de Markov. Markov, les chaînes de Markov, pardon, c'est que il y a ici, parce qu'on est en train de démontrer, de développer, d'accord, cours après cours, il y a ici des preuves formelles, des preuves inéluctables et claires et nettes de la sagesse infinie de la Torah, Ouais. de son origine divine, et comme on l'a déjà dit également précédemment, c'est que tout cela, ce n'est que de la façade. D'accord? Les guématriotes, c'est comme c'est écrit dans la Mishnah dans la vote, par Perahot la Chorma, ce sont des amuse-gueules. C'est-à-dire que c'est juste quelque chose qui permet un petit peu d'attirer un peu, d'attirer l'attention, de montrer combien c'est beau, combien c'est waouh. Mais en fait, c'est juste pour nous attirer notre attention, d'accord? Et ensuite nous inviter à aller chercher en profondeur la sagesse ultime. Elle est dedans, elle est cachée dedans. Comme je vous l'ai dit, ça va démarrer, c'est prévu à la chaîne le dimanche 18 janvier, la première session. Il y aura une immersion au collège pour les jeunes qui vont venir dimanche matin. On fera le Talmud Torah, mais dans un cadre de collège. Ça permettra également de vous donner, d'accord? Est-ce que ce sera filmé ou pas, je ne sais pas, pour après que les filles puissent ensuite s'en rendre compte. Est-ce qu'on pourra faire ensuite session avec les filles? J'espère aussi. De quelle manière on verra. Mais l'idée de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de montrer combien la Torah, elle est précise, elle est fidèle, elle est fiable, elle est divine. Et ensuite, d'abord ça renforce notre croyance en Dieu, d'accord? Et donc ensuite, évidemment, c'est censé faciliter notre pratique, puisque finalement, on chasse grâce à cela nos différents doutes, parce qu'il peut y avoir des doutes de pourquoi nous serions les détenteurs de la vérité plus que d'autres, puisque chacun est persuadé d'être dans le vrai. Vous demandez à un chrétien évidemment qu'il est persuadé de l'authenticité de son message, pareil pour un musulman. Et ben nous développons ici le fait d'être de la certitude de la véracité de notre Torah et de la profondeur de notre Torah. Et ensuite, évidemment, ce n'est que la porte d'entrée. Ensuite, maintenant, il faut creuser, il faut prendre le temps de venir creuser les différents commandements. Voilà, on a le cycle sur les commandements le mardi, et de venir s'asseoir et prendre pour un homme, de prendre le Talmud, pour une femme, de prendre la halakha, de prendre la Torah, et de creuser les profondeurs des messages qui sont écrits dans la Torah. Alors, ce n'est pas uniquement par le biais de la gématria, mais par la compréhension même des textes. D'accord? C'est un océan sans fin de sagesse, ce qui est censé, donc, ce qu'on est censé développer comme envie de développer cela. D'accord? Et donc ensuite, quand on va chercher justement, on va trouver les noms des otages, c'est une façon de dire, voilà, c'était écrit, rien n'est laissé au hasard. Non, quelle est l'utilité concrètement? Ça va nous permettre de prédire l'avenir. On ne peut pas voir les chiffres du loto, d'accord, le tirage du loto dans la Torah. Après coup, oui, tu pourras dire, ah oui, c'était écrit. Okay. Mais pour le tirage suivant, tu ne sauras pas comment chercher. Donc ça ne t'aidera pas. C'est juste qu'on se rend compte qu'en fait, tout est écrit. Et donc tout ce qui t'arrive, là aussi, c'est un message qui peut être utile. De se dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, je vais subir un licenciement, d'accord? Alors je vais insulter de la terre entière. J'ai insulté mon frère qui m'a fait rater le métro le matin parce que truc, et j'ai insulté mon collègue qui machin, et j'ai insulté la terre entière. Je vais trouver 10 responsables de mon échec, d'accord? Me maudire moi-même d'avoir pas réussi à faire telle et telle chose, peu importe, d'accord? Je peux incriminer tout le monde de mes échecs. En réalité, si j'ai conscience que, évidemment, ça n'enlève pas ma part de responsabilité dans ma vie de façon générale, mais de savoir que finalement, la finalité qui elle, m'a échappé, d'accord? Dans des situations, des fois, j'ai vraiment tout fait comme il faut, et pourtant ça m'a échappé. Et bien en fait, de croire, d'être persuadé qu'en fait c'était écrit. C'était écrit. Alors après, ça peut nous renvoyer à notre cours sur le Mazal. Encore une fois, il ne faut pas se leurrer et croire que alors finalement il est inutile d'agir et je peux me laisser porter et ça va me mener ou ça doit me mener. Pas du tout. Tout doit être, c'est moi qui suis acteur de ma vie, mais ensuite le dernier mot, encore, eh ben, il revient à ce qu'Hachem a décidé parce que c'est ce qui est écrit dans la Torah. Et en même temps, je trouve que ça montre que tout ce qui est soi-disant de hasard, alors qu'en fait tout est calculé au 0,00 minute près, on peut le mettre aussi dans notre vie. Peut-être le fait que tout soit aussi calculé, aussi précis, quand on voit que chaque calcul en fait ramène à quelque chose, que
un être humain ne pourrait jamais faire ça. Ça montre aussi que c'est comme ça aussi dans notre vie. Tout ce qu'Hachem a créé dans notre vie, rien n'est hasardeux. Alors effectivement, maintenant, on va dire que finalement tes choix t'appartiennent. C'est-à-dire que toi tu émets des choix et ces choix vont être évidemment comment dire, ce qui va décider de la suite de ta vie. D'accord ? Un choix que tu fais aujourd'hui, il va faire que ta vie, pour les 100 années qui te restent à vivre, 90 ans qui te restent à vivre, vont suivre un certain parcours. Si aujourd'hui tu fais un choix différent, et ben, tout le reste de ta vie aura un parcours différent. D'accord ? C'est une petite variation d'aujourd'hui va changer tout le reste de ta vie. Mais toutes ces variations possibles de ta vie sont écrites. Ah. Tout est écrit. Bah oui, tous les chemins sont écrits. Tous les gens sont écrits. Ah. Ensuite, c'est à toi de choisir le tien. C'est à toi de Mais décider. voilà, mais tout est écrit. Oui, bien sûr. Ah, ok. En fait, Ok, chaque j'avais choix que tu compris. fais, ça t'amène dans Ah, un oui. chemin. En fait, tu es tout le temps à la croisée du chemin. Tu choisis la vie ou la mort. Ouais, parce que je Enfin, me suis la dit, vie, non, les otages, ils auraient pu ne pas être là le jour où ils ont été pris otages, donc... Ils auraient pu, mais c'était écrit. Il y a aussi un schéma qui écrit leur absence, l'absence de chacun d'eux. Et c'est en fonction de leur comportement qui les a menés ici, en fonction de plein de variables. Évidemment, je ne suis pas en train de dire d'incriminer qui que ce soit qui a été pris en otage, qui méritait de l'être. Non, mais C'est évidemment pas le cas. Ils étaient à l'endroit, au mauvais C'est tout. endroit. Exactement. Maintenant, il y avait une volonté divine spécifique dans tout ce qui s'est passé, sans chercher à lui donner la moindre justification, parce que c'est pas nous que ça revient de devoir donner ce genre d'explication, mais c'était écrit. D'accord ? Pourquoi ? Ça, on en sait rien. Ok, merci. Ok ? Alors, on avance encore un petit peu. Bonne question. On a dit également que. Alors, on a parlé de cette variable de 321. On a dit qu'ici, on avait le 321 qui était ce qu'on retrouvait ici entre le lamed ici et le adam ici, et ici dans ce sens-là, et également le fait que le adam soit le 321e mot de la Torah. Ben, ce 321, on le retrouve encore en un autre endroit. On sait qu'au moment où le peuple juif va fauter, d'accord, et ben, au moment du veau d'or, de la faute du veau d'or, ben, Dieu prévoit de les anéantir. C'est ce qu'il dit à Moshe. D'accord ? Laisse-moi et je vais les anéantir. Moshe va venir et va prier pour le peuple juif pendant 40 jours pour obtenir le pardon. Hachem va dévoiler un secret à Moshe. Il va lui dire, voilà de quelle manière il faut intercéder. Il faut venir prier quand tu veux obtenir le pardon et transmets ce message-là, ce secret-là au Bnei Israël et qui continue à utiliser ce secret à travers les générations. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui par les 13 attributs de miséricorde qui sont écrits, d'accord, au moment de la prière. On le fait 2 fois par jour en temps normal, d'accord, matin et après-midi. C'est le Vayavor. Après la Hamida, tu verras, il y a un passage qui dit la suivante: Vayavor Hashem al-Panav Vayikra, Hashem, quel rachum echanun ergun après cette émet, notser chesed alafim, notser nefesha vechata'a, venake. Il y a ici 13 termes qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. Voilà ce que le secret que Hashem va transmettre à Moshe, il va lui dire de nous le transmettre à nous ensuite par la suite. Ça, on le récite au quotidien, plusieurs fois par jour. 13 attributs de miséricorde. On le récite encore plus pendant les 10 jours de miséricorde. On va le réciter d'ailleurs, c'est assez intéressant. Le jour de Kippour, on le récite à 26 reprises. D'accord ? Le jour de Kippour, il y a 26 fois le mot, ce passage de Vayavor avec les 13 attributs de miséricorde qui sont récités. D'accord ? Ces 13 attributs de miséricorde, je ne vais pas vous faire le détail maintenant, mais si vous prenez la valeur numérique de ces 13 mots-là, d'accord, qui sont Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, vous prenez les 13 mots, vous allez obtenir la valeur de 3210. 3210, qui est évidemment 321 fois 10. Pourquoi fois 10 ? Pourquoi ce 10, d'où il sort ce 10, ce multiple ? Tout simplement parce que ça peut être aussi ça, effectivement. Parce en faisant le Hegel, on n'a pas respecté les 10 commandements. Alors là, en l'occurrence, avec les 10. il n'y a qu'une partie qu'on n'a pas respectée, mais de façon plus spécifique concernant les 13 attributs de miséricorde, c'est qu'on ne peut les réciter que si on est 10. Ah oui, il faut un minyan, c'est vrai. Il faut un minyan, Ouais. donc c'est le nombre 10, il se retrouve dans d'autres occurrences. Mais là, spécifiquement dans les 13 attributs de miséricorde, c'est le 10, ça représente justement le fait qu'il faille obligatoirement un quorum de 10 hommes, donc 10 personnes, pour les réciter, sinon on ne peut pas les réciter. D'accord ? Et bien voilà ce que ça exprime ici, le 321 qu'on retrouve encore une fois dans la miséricorde. Ce mot Adam, d'accord, qui est le 321e mot, on l'a développé, comme quoi il est accompagné par une miséricorde divine infinie, malgré tout ce qu'on peut avoir l'impression d'entour, et bien voilà encore une fois, où est-ce qu'on le retrouve de façon extrêmement précise. D'accord ? Que les 10 attributs de miséricorde donnent précisément cette valeur-là, évidemment, ce n'est pas laissé au hasard. Ça, on l'a déjà dit.
on le répète rapidement parce que c'était dans la suite du cours, mais que je l'avais dit, j'avais sauté un petit peu les étapes, et ben c'est que le mot Israël apparaît 2522 fois dans la Torah. On a dit que 2522 fois, c'est le multiple de, enfin c'est 26 fois 97. 2522, 26 fois 97, 97 qu'on a déjà développé, qui est le 26e nombre premier. Donc ça équivaut à dire 26 fois 26. D'accord? Mais c'est le 26e nombre premier qui donne 2122, c'est le nombre de fois où le mot Israël apparaît dans tout le Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ça veut dire que chacun des prophètes, d'accord, des Nevi'im, prophètes et prophétesses, quand il a écrit son livre, il a écrit le nombre de fois Israël précis pour en laisser suffisamment pour ceux qui allaient suivre derrière lui, pour arriver finalement au nombre de 2522. D'ailleurs également c'est intéressant de se rendre compte que pour la variable 232, alors là je ne l'ai pas ramené dans les mots, mais cette variable de 232 qu'on a déjà développée plusieurs fois, on la retrouve encore une dernière fois, enfin il y a encore d'autres fois, mais moi je vous la ramène une fois de plus, c'est au moment où justement on a Moshe qui vient voir Pharaon et qui lui dit, qui vient un petit peu essayer de libérer un petit peu, de soulager les bénis Israël dans leur esclavage, il demande à Pharaon de laisser aux bénis Israël le jour du Shabbat. D'accord? Voilà ce que Moshe demande à Pharaon. Ouais. Donc au moment où il va le voir, il lui dit il faut laisser le Shabbat au béni Israël pour qu'il ne travaille plus ce jour-là. Et bien ce pasouk-là, où il exprime justement cette demande-là, c'est précisément le 1624e pasouk de la Torah tout entière, le pasouk où il demande ça. Et bien 1624, ça fait 7 fois 232. Évidemment, on parle du Shabbat, le Shabbat qui est le 7e jour. Donc ce verset-là, il apparaît justement à 7 fois 232, la 232 qui est la variable, et évidemment qu'on a dit qu'il définit l'homme, d'accord, l'homme dans sa complétude, quand il est marié, enfin quand il est dans son essence finalisée avec sa femme, et également les variations du nom d'Hachem. Ouais. Là, quand il a demandé Moshe, c'était avant les 10 plaies? Oui, bien sûr, encore avant. Je crois qu'il s'est endurci à ce moment-là. Non, là, il n'a pas accepté. Ouais, non, pardon, il a accepté. Le Shabbat leur a été donné. Ça a été proposé en disant que finalement, ça sera bénéfique, qu'ils seront plus efficaces ensuite en ayant un jour chômé, justement. Donc ça va leur être donné, justement. D'accord? Alors là, on s'est arrêté sur cette partie-là. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là? On continue. On continue? Je sais pas ça parce que je suis arrivé avec une heure de retard. Ouais. Alors on continue. Il n'a pas eu assez. On développera après d'autres idées ultérieurement. Alors venez, le diloug, on a parlé du diloug. Ah, je vous ai pas ramené un diloug intéressant. Très intéressant ce diloug-là. Je vous le fais ici, je l'ai ramené ici. Regarde, celui-là on l'a déjà fait la semaine dernière. Ouais. Je vous l'ai déjà montré. J'ai Ouais. en tête celui-là, tu sais qui m'a perturbé. La 7e lettre, Israël, 7 fois 26 de Yaakov. Ouais. Alors regardez, donc là pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète rapidement, ça c'est le Yom HaShishi, encore le Shabbat. On voit ici qu'avec un écart de 7 lettres, on obtient le mot Israël. D'accord? Pourquoi 7? Évidemment parce qu'on est Shabbat. Ok? Vous avez ici Israël, Yom HaShishi, etc. Vous avez un écart de 7. D'accord? Un autre dilouk qui est intéressant, c'est celui-ci. Vous commencez ici, en fait c'est incroyable, d'accord? Je vous le mets ici en grand. Vous avez ici l'image suivante. L'image suivante exprime le diloug suivant, les dilugim suivants. Accrochez. Vous prenez le Sefer Bereshit. Au début du Sefer Bereshit, d'accord? Je vous l'ai mis ici, mais je ne l'ai pas fait pour tous parce que c'était trop compliqué de le faire à chaque fois. Je l'ai fait au moins pour que vous ayez un exemple. Vous prenez le premier tav de Bereshit. Ok? On va compter un écart de 7 x 7, 49. Ok? Vous arrivez à un vav. Vous comptez encore une fois un autre écart de 7 x 7, vous arrivez à un resh. Un autre écart de 7 x 7, vous arrivez à un he, qui forme évidemment le mot Torah. Ça, c'est dans le début de Bereshit. Vous faites pareil dans la fin de Bereshit. D'accord? On est tout à la fin de Bereshit ici, je vous laisserai les vérifier. Vous prenez, vous avez encore le même écart en fait, qui est fait par un tav, un vav, un resh et un he, avec un écart à chaque fois de 49 lettres précisément. Pourquoi on prend cette fois, ce tav-là? Pourquoi ce tav-là? C'est pas précisément sur un tav et sur un he. On retrouve cet écart-là qui est présent à la fin de Bereshit. Pas spécialement, on ne cherche pas à s'ancrer sur un mot précis, mais c'est juste qu'on a cet écart-là de 49 qui se retrouve en code précisément à la fin. Alors je prends juste ici les lettres.
Ouais, c'est la question. Regarde, on prend juste les lettres ici, juste parce que comme j'ai c'est des... Shabbat. Alors là, ça marche pas parce qu'ici, j'ai les caractères, il va compter également les voyelles. Donc là, mais si vous comptez, je vous laisse compter, vous aurez 49. Oui. Pourquoi on compte à partir du tab? Alors, c'est pas spécialement ce tas qui m'a ce que intéressé. tu nous as montré, hein, c'est juste. Non, c'est juste qu'on trouve le mot Torah écrit en code, en espacement de 49 à la fin de À Bereshit. partir de la première lettre de Torah, quoi. Exactement, en partant d'un tav. Par contre, un tab. D'accord? Ça aurait pu être un autre tav, il se trouve que c'est celui-ci. D'accord? C'est pas ce terme-là qui m'intéresse particulièrement. Ok? En tout cas, on a le mot Torah qui apparaît précisément ici. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que là, je le fais que pour ça, je n'avais pas les forces de faire pour la suite, la c'est marqué le dos. C'est que vous faites sur Shemot, d'accord? Vous faites sur Shemot, en fait, si vous voulez, vous avez l'image en fait, qui est encore plus claire ici. Je me suis pris la tête à le faire, et après, je me suis rendu compte que je l'avais déjà, enfin, qu'elle existait sur Internet. Je l'ai retrouvée en cassant les neurones. Je l'ai trouvée ici, mais elle est très difficile à voir. En fait, non, là, on voit assez bien, en fait. Alors là, si vous prenez ici, donc là, on a commencé sur Bereshit. Bereshit, il est là. Ouais, vous avez ici Bereshit Bara Elohim avec 49 lettres, vous avez ici le Vav. Ouais, donc là vous avez Torah. Là je suis à la fin de Bereshit, vous avez ici là Torah. Maintenant vous allez au début de Shemot. Ve'ele Shemot, ce que vous le voyez. Ve'ele Shemot, tout au début du Sefer Shemot. Et vous comptez encore une fois la même chose. Un écart de 49 depuis le premier tav, vous arrivez à un Vav, 49 lettres à un Resh, 49 lettres à un Ré. De nouveau, vous avez Torah. D'accord? Début de Bereshit, fin de Bereshit. Début de Shemot, évidemment, je vous laisse en 1000, je vous donne en 1000. Pareil, pour fin de Shemot. Vous allez avoir le mot Torah écrit avec le même écart de 49 lettres précises. Les deux, parce que Bereshit c'est le premier de Bereshit et Shemot c'est le premier de Shemot. C'est ça que Et lui, la le premier de Bereshit, fin de Bereshit, début de Shemot, fin de Shemot. Par contre, venez, on passe à Bamidbar et Devarim, donc on a 5 livres dans la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. D'accord? Et bien vous prenez le début de Bamidbar. D'accord? Vous avez ici Vaidaber Hashem El Moshe Bemidbar Sinai. Vous prenez le He ici. Et là, vous allez avoir le mot Torah avec un écart de 49 lettres, mais cette fois écrit à l'envers. Donc vous avez un He, 49 lettres plus tard, vous allez avoir le Resh, ensuite un Vav et ensuite un Tav. Donc là, vous avez écrit le mot Torah, mais il est écrit dans l'autre sens. Vous allez à la fin de Bamidbar. Vous avez la même chose. Le mot Torah avec un écart de 49 lettres, mais écrit à l'envers. Vous allez au début de Devarim. Vous allez avoir le mot Torah, mais écrit à l'envers. Écart de 49 lettres. Et à la fin de Devarim, le mot Torah écrit avec un écart de 49 lettres, mais à l'envers. Donc en fait, ce qui est très clair, c'est qu'au début, en début et fin de chacun des livres de la Torah, d'accord, des 4 là. Voilà, des 4 qui sont extérieurs, on a le 5 qui est au milieu, on en parle tout de suite. Vous allez avoir ici le mot Torah qui est à l'envers, parce qu'il mène vers le centre. Torah vers le centre, d'accord? C'est des tableaux, d'accord, des flèches qui t'indiquent vers où te diriger, vers l'intérieur, vers le Sefer de Vaikra. Et là, vous allez avoir la même chose, mais à l'envers, puisque ça nous dirige vers l'intérieur. Ce serait problématique s'il était écrit dans l'autre sens. On veut que ça nous dirige vers l'intérieur, vers le Sefer médian, d'accord, Sefer central, qui est Vaikra. Et bien là, Vaikra, les premiers mots de Vaikra, vous allez prendre, Vaikra, Moshe, Vedaber Hashem, Elav, Meoel, Moed, des morts. Et là, vous prenez le Yud, un écart de 7, on est sur 7 x 7, mais là, on est sur un écart de 7 tout court. Vous allez avoir le He, un écart de 7, là, on peut le compter quand même, il est facile. D'accord? 3, 4, 5, 6, 7, 5 et 2, 7, 4, 5, 6, 7, et là, vous allez avoir le He, Yud, Ke, Vav, Ke, le nom d'Hachem. Mais c'est quoi cette phrase? C'est le premier mot de Vaikra. Ah, de la phrase. Du Sefer Vaikra. Ah, Donc, on a ici. On veut dire que toute la Torah converge vers le Yud Kevod. Exactement. Ouais. Évidemment, c'est pas un hasard. On est 7 x 7, 49. Encore. Le 7, c'est le 7 de la création du monde. 7 x 7, c'est quand on double, on multiplie un chiffre par lui-même. C'est une façon de lui donner son essence générale, d'accord, maximale. Et donc voilà comment on obtient quelque chose quand même qui est incroyable, qui encore une fois ne s'invente pas et qui est majestueux. Vous vous rendez compte ici, là c'est écrit clairement Torah, ça dirige vers là, et Torah dans l'autre sens qui mène vers là-bas. Si on remet l'image d'avant, c'est aussi très clair. Vous avez ici donc Torah 7 x 7, Torah 7 x 7, donc avec les écarts de 7 x 7, compte dans Bereshit dans Shemot, et là dans l'autre sens, Torah qui mène vers le Yud Kevavke au milieu du Vaikra.
Ok? C'est fou. C'est fou, hein? Ça fait peur un peu quand même. Ça fait peur? J'adore. Tu peux remonter, je peux prendre une photo, s'il te plaît. Celui-là? Celui avec les règles. Bien sûr que ça fait peur. Parce que on parle- Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on parle enfin peur. C'est C'est la c'est grandeur. l'infinité qui Ouais. fait. T'as l'impression d'être vertigineux, devant en un fait. Ouais, truc. c'est voilà. C'est vertigineux. Carabou. Guilou chez Rina. Ouais, Guilou Chérina. Très bien ça. Ouais, Dévoilement c'est la- divin. Ouais, c'est ça que j'aime Oui, bien. c'est ça le but. Le but de ce cours, c'est ça, c'est de sortir. À part, évidemment, on essaie de transmettre des idées concrètes de ce comment on peut évoluer dans notre vie. Mais finalement, c'est aussi ça et surtout ça, de se rendre compte du fait que, voilà, on a parlé, on l'a répété, du fait que ce qui se passait avec les Grecs, d'accord, à Hanouka, c'est qu'ils ont voulu tout simplement rendre notre Torah une Torah. Une science comme une autre, une sagesse comme une autre, d'accord? Il y a les mathématiques, il y a la philosophie, il y a l'astrologie, il y a la médecine, d'accord? Finalement, on va avoir la Torah. La Torah, ce sera une science de plus, une sagesse de plus. Pourquoi ça a été dramatique? Pourquoi cet épisode-là était dramatique? On a parlé de ça dans le cours de mardi. On a dit que le 8 Tevet, voilà, on a dit que le 8 Tevet, c'était un jour qui était jeûné à l'époque. Aujourd'hui, on n'a gardé que le 10, mais le 8 était jeûné à l'époque parce que la Torah était traduite en grec, justement. À la demande de Talma Gameler, d'accord, de Ptolémée, elle a été traduite en grec. Et pourquoi c'était un jour qui méritait de jeûner? Parce que traduire la Torah en grec, c'est venir et la réduire à une sagesse mondaine. D'accord? Alors que la Torah, on se rend compte, d'accord? C'est complètement c'est inconcevable de venir juste la traduire parce qu'on a tout perdu. Vous traduisez la Torah en français, vous avez tout perdu. En grec, pareil. On a parlé du terme Bible. Bible qui a sûrement sa racine du mot bilboul. Bilboul qui veut dire confusion, pourquoi pas? Confusion. Encore parce que la Torah n'est pas traductible. Alors oui, on peut essayer de comprendre, parce que sinon, si on ne comprend pas, alors il faut bien. Mais elle perd toute son essence parce que voilà ce qu'elle contient comme code, comme secret, comme profondeur. C'est écrit quoi en bleu en dessous de la. Samkhuta chez la Torah au Mekora, donc son origine, enfin Samkhuta, comment on traduit la Samkhut en français L'exigence. En autorité, non? Ouais. Non, la Samkhut. Mais on peut pas les réduire le mot. Non, mais la Samkhut, ouais. C'est pour ça que c'est Non, mais beau de Son autorité, non, Oui, c'est son très fort. authenticité peut-être. Ici, c'est-à-dire au sens. Authenticité peut-être plutôt, et Mekora, sa source, Novarim proviennent, Minamerkaz Amegulam, Bishmosh al Elohim, du centre qui est exprimé par le nom d'Hachem. Ok. D'accord? Donc tout est dirigé justement vers l'essence même qui est Akadosh Baruch Hu. Et tu me dis que le passion, qu'il y a le nom d'Hachem au milieu, c'est le milieu tout pile. Non, c'est pas si c'est non. C'est à Parachem Médiane, ça veut dire que c'est le verset qui fait pile le milieu entre les deux. Ça c'est le premier verset du cinquième Ah livre, oui, du troisième livre, le livre médian. Ah, ok. Le premier verset. Un livre médian. Du livre médian. Ouais, Du livre médian. ok. D'accord? On a deux livres d'un côté, deux de l'autre, et celui-là c'est le milieu. Ok, alors on avance encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait la là-dedans? soirée sans dire incroyable. Ça, on a déjà fini. On va dire vertigineux. Extraordinaire. Quand tu dis Celui-ci, la maison d'Hachem, on a tu penses déjà tu penses à tout ce qui est fini. divin. On va faire ça. J'ai oublié d'avoir un truc. C'est incroyable, c'est tellement fort. Alors on avance. Ah, mais c'est pas pareil que quand c'est. Allons-y, on va repartir sur des notions un peu plus simples, un peu plus terre à terre. Après ce qu'on a vu, ça va paraître fade. Mais c'est pas grave. On va finir parce que la vérité c'est que je ne voulais pas m'éterniser trop sur ce cycle-là. Je pense que ce sera notre dernier. Je pourrais encore chercher, mais c'est un travail de recherche et de préparation qui est énorme, la vérité. Et je pense qu'on a quand même bien compris l'idée. Ça t'a fait D'accord? combien de temps faire ce cours? Une vingtaine d'heures peut-être? Trentaine, je sais pas. C'est Naftal. Beaucoup de temps. Ah, vraiment. D'accord? Elle essaye de pas venir ce soir. Ouais. Alors, j'aurais pas fait si vous n'étiez pas venu. Alors, on y va. Quelques petites notions pour finir, comme ça je finis mon support. Il me reste encore que 3 pages. Non, mais ça va être rapide. On a quelques notions intéressantes qu'on va vite parcourir. On a déjà dit d'ailleurs, on a déjà parlé du fait que le mot Ahava est pour valeur numérique 13. Le mot Echad a également pour valeur numérique 13. Et 13 plus 13 égale 26. Ça veut dire, comme je le ramène ici comme conclusion simple de cela, c'est que il faut justement 2 notions de base pour pouvoir obtenir justement l'accompagnement, d'accord, le soutien, le support d'Hachem. C'est cette notion justement d'amour, d'accord, de Ahava, qui mène évidemment au final
à l'unité. D'accord? Le mot echad, l'unité. C'est indispensable. Dans le cas d'Israël, on sait très bien que nous sommes tous censés rechercher cette unité-là. D'accord? Également, d'ailleurs, ça rejoint l'idée qu'on a dit qu'un couple, quand il s'aime et quand ils s'unissent, alors il mérite la présence divine parmi eux. D'accord? C'est uniquement cela qui permet d'obtenir. On a déjà parlé de ça aussi dans différents cours. Le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'acte de relation conjugale, c'est un acte d'une pureté mais infinie, d'accord? C'est une dimension qui est comment dire, inatteignable autrement, d'accord? Il y a des notions, il y a des degrés qu'on peut atteindre, des degrés de pureté, de proximité divine qu'on peut atteindre par plein de choses dans notre vie de juif, d'accord? Tu fais ta prière, tu es le jour de Kippour, tu jeûnes, tu es présent, tu es debout, tu fais Shabbat, il y a plein de trucs, on peut atteindre plein de niveaux spirituels par plein d'actions dans la vie, mais le degré le plus élevé qu'on peut atteindre ici-bas, c'est au moment de la relation conjugale. C'est quand même pas mal, d'accord? Bien qu'on a l'impression, évidemment, dans la place publique, c'est ce qui semble le plus bas, d'accord? Mais quand c'est fait dans les bonnes conditions, et que c'est la conséquence d'un amour profond dans un couple, eh ben, on obtient l'assentiment d'Hachem, d'accord? Il y a cet amour-là qui va nous permettre d'amener la Shrina avec nous. C'est le moment où on est le plus saint. Un homme, le moment où il est plus saint dans sa vie, c'est le moment où il est en relation avec sa femme, s'il le fait dans les bonnes conditions. D'accord? C'est pour ça aussi qu'on a déjà développé dans les cours autour du couple, on a déjà parlé de ça, le fait que ce soit indispensable de se conformer aux exigences de la halakha concernant les lois de Nida. Pourquoi? Parce que si on ne les respecte pas, et ben en fait, on n'a pas fait tout le travail qui permet de réellement avoir une unité parfaite dans le couple. Pourquoi? Parce que si on n'a pas pris une certaine distance qu'on va utiliser pour développer le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté intellectuel avec notre moitié, et ben ensuite, en fait, on n'est que des consommateurs, d'accord, qui consommons et qui profitons juste du côté charnel, mais le côté construction de couple réel, dans la discussion, dans le dialogue, il ne se fait pas. Et donc, par les lois de la Nida, c'est ce que ça nous permet d'obtenir, de prendre un certain recul physique, de se donner corps et âme dans le côté intellectuel, sentimental, rapprochement dans le couple, et progressivement, le cycle se développe jusqu'à qu'on arrive proche du mikvé, on va laisser de nouveau exprimer les sentiments, jusqu'à arriver le soir du mikvé, où là c'est l'explosion, où il va y avoir cette rencontre-là physique, mais qui ne sera plus du tout qu'une rencontre physique comme des animaux, d'accord, qui s'accouplent, mais c'est en fait la conclusion, l'apogée d'un lien qu'on a créé pendant les 12 jours de séparation. Et donc là, la relation, elle est explosive. Elle est explosive à tous les niveaux. Évidemment qu'un couple qui se retrouve après 2 semaines de séparation, c'est pas pareil qu'un couple qui peut se retrouver tous les soirs. Là, on a créé une attente, on a créé un désir, une envie. D'accord? Et faites-en confiance à ceux qui sont concernés. C'est indescriptible le sentiment qu'on arrive à recréer mensuellement. Et j'ai parlé avec un ami qui est hypnothérapeute, d'ailleurs, et qui reçoit des couples qui sont des couples en perdition, et qui lui disent, voilà, ça fait des années qu'on n'a pas couché ensemble. Ils expriment, des non-juifs, je ne parle pas de juifs, des non-juifs, ça fait des années qu'on n'a pas couché ensemble. Des couples qui n'ont pas 70 ans, des couples qui vont avoir 34, 35 ans, mais ils sont mariés depuis quelques années, et ça fait des années qu'ils n'ont pas couché ensemble. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il s'est permis de demander à un rabbin s'il avait le droit de leur donner cette solution-là. Il leur dit, respectez Nida. Alors, pardon ces mots-là, puisqu'ils sont non-juifs. Il leur dit, mettez en place des règles qui font que pendant, ces règles en l'occurrence, vous n'ayez pas de contact physique. Parce que relation, ils n'en auront pas, ils n'en ont déjà pas. D'accord? Mais de contact physique. Vous ne vous touchez plus. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de câlins. Il n'y a pas on s'assoit sur le canapé, on se met les bras l'un dans l'autre et on regarde le film. Il n'y a pas de tout ça. Vous ne dormez même pas dans le même lit. Les règles qu'on a nous pour la Nida, il leur a conseillé de les appliquer dans leur vie de goy, de non-juif. D'accord? Faites tout ça pendant le moment de ces règles et encore quelques jours après pour que ça soit fini, qu'il n'y ait plus d'écoulement du tout. Et après, vous vous retrouvez. Il leur propose ça, évidemment. Ensuite, il y a le suivi et ça fonctionne du tonnerre. Le couple se retrouve. Parce qu'en fait, il faut créer du désir, il faut créer de l'envie, il faut créer l'impossibilité pour ensuite que quand ça redevienne possible, ça donne l'envie, tout simplement. Par contre, j'avais vu que c'était pas bien de faire le mikvé si l'homme n'était pas dans le pays. Parce que, par exemple, si l'homme, il donne un cours dans un autre pays. D'accord, alors ça c'est des notions. Pardon?
Non, c'est comme justement il y a le potentiel qui est la présence divine, il peut avoir, vu que si l'homme n'est pas là, il y a le potentiel que le Satan soit. Alors, d'un point de vue halakhique strict, à la base, tu as raison que dans la mesure où l'homme ne sera pas présent le soir de l'immersion, on ne se trompe pas. Mais de nos jours, puisqu'on n'est pas à l'abri d'une surprise du mari qui débarque par hasard, alors on a... Ouais, non, c'est vrai, hein, c'est déjà arrivé, les cas sont déjà arrivés. Hein. Parce que Kelly a raison, d'un point de vue halakhique strict, d'un point de vue halakhique strict, normalement, si une femme a son mikvé un certain soir et le mari n'est pas présent, d'accord, il est en déplacement, il est à l'étranger ou je ne sais où, elle ne se trompe pas ce soir-là. Effectivement, pour des raisons qui nous dépassent, on va dire, qui ne sont pas juste cartésiennes, eh ben, il y a des soucis. Donc, idéalement, elle ne devrait pas se tromper. Elle devrait attendre la veille du retour de son mari. Mais le problème, c'est qu'on a déjà constaté de nos jours, avec la facilité de déplacement, c'est que des fois, les femmes ne s'en trompaient pas parce que leur mari n'était pas censé rentrer avant 4 jours. Et finalement, le mari, comme il sait que c'est le mikvé de sa femme, il lui fait une surprise et il débarque. Le problème, c'est qu'il va débarquer à 23h et les mikvahot ont tous fermé à 20h. Alors là, on fait comment? T'appelles là. Non, il n'y a pas 24-24. Ça n'existe pas 24-24. Parce que moi, je me dis, Non, faut appeler la. Non, ça ferme. En même temps, quelle idée de mettre le mikvé chez ton serrurier Il y a un business à développer. Comment s'appelle la dame qui surveille le mikvé? La balanite. La balanite. Ouais. Non, alors c'est pas n'importe quelle heure du jour ou de la nuit qu'on peut se tromper. Avec la La balanite. mer, non? Non. Faut se faire. Alors sur Paris pour aller à la mer, ça va être compliqué quand même. Après, c'est le mikvé. D'accord. C'est bien. Donc en tout cas, tout ça pour dire que de nos jours, on se trompe en temps et en heure de peur que ces choses arrivent parce que c'est déjà arrivé. J'avais vu que si l'homme n'était pas là, il fallait même mettre un couteau sur Oui, mais ça, je te dis ça aujourd'hui, on fait pas. On se trompe. Ah On se trompe et il y en a qui prennent un vêtement du mari. Il y a plusieurs choses, ça on verra. En temps et en heure, on en parlera. Ok. Alors maintenant, on avance encore un petit peu. Tout est incroyable. Tout est incroyable. Les règles Sur, pardon. sur la nida. Alors on parle aussi hein, dans le Mais couple. hein. j'aimerais bien garder ça pour moi. Pardon. Ouais. On avance, on finit. Allez, on prend encore quelques minutes, comme ça on arrête avec, enfin on finit avec ce cycle-là. On a ramené ici également que le mot Adam, ouais, le mot Adam a pour valeur numérique 45. Ok. Et dans le mot Adam, ça exprime également la mission de l'homme. La mission de l'homme qui s'exprime par le mot Ma. Ma, il est écrit, donc il y a écrit dans un verset, Ma Hashem Elokecha Doresh Mincha. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? On doit tout le temps se poser cette question-là au quotidien, de savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Dans chacun de mes choix de vie, à chaque fois, je dois m'interroger, est-ce que c'est ce qu'Hachem veut ou pas? Ma, quoi? D'accord? Le questionnement, d'accord? De savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Et qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce que je suis finalement? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je dois être? Cette notion de ma, en fait, elle est précisément écrite justement dans le mot Adam qui équivaut justement à 45. Il y a également ici, comme je l'ai ramené, la notion du bitoul. D'accord, le bitoul, c'est l'annulation de soi. C'est-à-dire ma, dans le sens de. C'est ce qu'ont exprimé Moshe et d'autres aussi, je ne l'ai pas ramené ici. Moshe et. Shlomo, je l'ai mis? Ouais, Shlomo et Moshe. Ah, ouais, exactement. Exactement, pour exprimer leur humilité. Shlomo et Moshe exprimaient souvent de dire mais que suis-je? D'accord, Va'anachnouma. D'accord, que sommes-nous? D'accord, c'est une façon d'exprimer notre humilité. Ben, également, une notion, une mida, d'accord, indispensable. D'accord, un trait de caractère indispensable pour l'épanouissement d'un homme, d'accord, c'est de cette notion d'humilité. Là, on parle justement, on se rend compte de la grandeur, de l'immensité de la Torah. Ça développe évidemment chez nous, comme vous l'avez dit, une forme d'humilité, de petitesse. On se rend compte combien on est minuscule à côté de l'immensité divine. Et ben, c'est bien d'avoir cette notion d'humilité. Et ben, ça nous permet justement d'être un réceptacle, d'accord, de recevoir la Torah qui, elle, est infinie. C'est quoi de bâche? Bâche. Atbash. Atbash. Je l'ai ramené ici. Très bien. Alors, on va dire ça tout de suite. Alors le milou du nom d'Hachem, d'accord, d'après un des remplissages qu'on a vu tout à l'heure, ça donne également 45. D'accord, Yutke Vavke. Ok, ça donne aussi 45. C'est l'idée encore qu'on a ramené au-dessus. Ok. Le mot Atbash. Alors, le terme Atbash, c'est quoi Atbash? De toute façon, on n'en a pas encore parlé. Peut-être qu'on a déjà parlé au début. C'est quoi Atbash? Alors c'est intéressant quand même que je retrouve ça, je l'avais ramené. Voilà, je vais vous le trouver. Je l'ai ici dans mes captures d'écran. Atbash, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, je ne l'ai pas ramené ici. Bon, alors on va le faire comme ça, c'est simple. Regardez, Atbash, ça veut dire la chose suivante. Regardez, si vous voulez. Ouais. Vous remplacez à chaque fois la lettre par son équivalent, par son inverse. D'accord? Regardez.
At bash, ça veut dire Aleph tav, bash, bet shin. At, bash. D'accord? At, bash. Vous l'avez? Tu sais que j'allais te dire que ça ressemble à tête bêche, et c'est quand on a la tête à la place des pieds. C'est pas mal ça. C'est ouf. Ça peut peut-être ça vient de là, hein. Ouais, Je sais tout pas. vient de là de toute façon. C'est possible. En tout cas, at bash, ça veut dire c'est quand on prend les lettres et qu'on remplace une lettre par son opposé. C'est D'accord? un mode de calcul, quoi. C'est un mode de calcul, voilà, un mode d'analyse de mots, d'accord? Pas seulement de calcul en termes de valeur numérique, mais en termes de remplacement de lettres. Tu remplaces. Alors regarde, Pour calculer la grammaire. Ah oui, pour après. en adba justement, donc on a le mot mitzvah, d'accord? Regardez le mot mitzvah. Les deux dernières lettres du mot mitzvah, c'est le he et le vav. Vous l'avez ici. Ouais. He et vav. Leur valeur, he ça fait 6, pardon, vav ça fait 6, le he ça fait 5, ça donne 11. Les deux dernières lettres, c'est mem et tsadé. Les deux premières lettres, pardon. Mem et tsadé. Maintenant, en adbash, le mem C'est ça. devient yud. Ok. Ok? Donc on reprend notre truc. Ouais. Donc on a dit mem Le et mem. tsadé. Alors on reprend notre Et tsadé. image qui était là. D'accord? Donc là, vous prenez le mem et vous le remplacez par sa lettre Ah qui oui, est ok. C'est la deuxième. mem. On a dit mem, ça devient Yud. yud. Ouais. Voilà, donc lui il sera remplacé par ici. Et le tsadé, il sera remplacé par un. Ça dit que c'est la quatrième avant le point, donc Par un. la lettre. Ah oui, donc il y a un pivot à partir de la lettre du Exactement, il y a un centre, c'est pivot. ça? C'est le Exactement. hé. Ok. C'est un effet miroir, quoi. Ouais, Voilà. c'est le hé. Et donc le he, exactement. Et donc en fait, ce qu'on retrouve ici, c'est que quand vous prenez justement en adbash le mem et le tsadé qui deviennent le yud et le he, vous obtenez le 15. Et donc en fait, dans le mot mitzvah, vous avez dans chaque mitzvah une partie qui est dans l'action de ce qu'on fait, une partie qui est pas dans l'action. Quand on fait une action, je mets les tefilines. C'est bien de mettre les tefilines. C'est important de mettre les tefilines. C'est une action que je fais. Je prends des lanières, et je m'enroule le bras. J'allume les nérotes, je fais une action. D'accord? Je mange cachère, je fais des actions. Mais ces actions, c'est pas la finalité. Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière de caché, de voilé, de spirituel, qui se cache derrière l'action que je fais. Il faut continuer à faire les actions, mais il faut savoir quelque chose qui se cache derrière. Et bien en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le mot mitzvah. Parce que le mot mitzvah, il y a une partie qui est dévoilée. D'accord? Ça va être les deux dernières lettres. Les deux premières lettres, elles sont voilées dans le sens où on va prendre leur correspondance par le adbash qui va me donner ce yudke. D'accord? Le yudke d'ailleurs qui fait référence au nom d'Hachem. D'accord? Le K, c'est un nom d'Hachem, le yudke. Ok? Et bien en fait, ça donne 15. Et évidemment, le 15 plus le 11 me donne 26. D'accord? Donc à chaque fois, il y a dans une mitzvah, dans toute mitzvah que j'accomplis, deux notions, d'accord, qui se rejoignent et que je dois avoir en tête et savoir que je ne me limite pas uniquement à l'action que je fais. Moi, je peux pas faire l'un sans l'autre, quoi. Pardon? Je peux pas prendre l'un sans l'autre. Ouais, exactement. Tu peux leur crier, c'est D'accord? Ok. Ok. C'est un pendant qui va leur crier. Il va peut-être se réveiller. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait largement assez. Donc félicitations pour ce cycle-là. Voilà. Merci à Si à l'occasion, merci à vous. Si à l'occasion je retombe sur des perles, je vous les partagerai même au travers d'autres cours hein, Il reste ou de la en place. introduction. Il restera de la place. D'accord. La prochaine session sera directement faite par Rebecca, puisqu'elle a tout noté. Et voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et Razak d'être venu finalement. Donc, un petit tour de table quand même des braves qui nous ont rejoints. La brave